Et la Suisse a également voté pour ces élections fédérales avec ce résultat historique pour les partis écologistes. Regardez, c'est le nouveau visage du Conseil national, même si les nationalistes de l'UDC, l'Union démocratique du centre, restent la première force du pays. Ils sont en net recul avec 53 sièges, 16 pour les Verts de droite, 28 pour les Verts de gauche. Et on va analyser tout ça avec le correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, Richard Verly. Bonjour. Bonjour. Et on va voir cette une du Temps avec le dessin de Chapat, les Verts, au-delà des attentes. Ce qu'on voit là, Richard, c'est que la Suisse n'aura pas échappé au rejet des partis traditionnels. Les Verts se sont imposés comme force politique de premier plan. C'est historique, ça. C'est historique et c'est un changement sismique puisqu'il pourrait conduire également à une nouvelle équation au sein du Conseil fédéral, le gouvernement suisse, puisque maintenant les Verts vont être en droit de demander à avoir un conseiller fédéral, c'est-à-dire l'un des 7 ministres suisses. Mais ce qui est important dans ce cas de figure, c'est deux choses. D'abord, de voir que la droite traditionnelle s'est effondrée. Le parti radical, le parti bourgeois, a vraiment subi une lourde défaite. Et là, c'est à l'unisson de ce qui s'est passé, par exemple, en France. On l'a vu aux européennes. La poussée verte, elle est intéressante aussi parce qu'elle est à deux têtes. Et ça, c'est l'originalité de la Suisse, il faut le signaler, avec un parti vert traditionnel ancré à gauche et un parti vert libéral. Ce sont des verts de droite qui préconisent au fond des solutions écologiques compatible avec le capitalisme. Alors cette vague verte en Suisse, c'est l'effet Greta Thunberg, ces mouvements de jeunes, un changement réel dans la société également? Incontestablement une poussée jeune. Alors la mauvaise nouvelle de ces élections, car il y en a quand même une, c'est une faible participation, 44%, mais il est clair que les jeunes se sont mobilisés et qu'ils ont voté largement pour des partis verts. Pourquoi? Essentiellement pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une désaffection, vous l'avez dit, vis-à-vis des partis traditionnels, le Parti socialiste perd vis-à-vis des Verts. La deuxième chose, c'est quand même la volonté de renouveler le paysage politique aussi par rapport à de nouvelles thématiques, précisément parce qu'il y a en Suisse cette voie des Verts libéraux qui permet de concilier la foi dans l'économie de marché et le besoin de transition écologique. Ça, c'est très important. Ces Verts libéraux ont apporté quelque chose qui manque, par exemple, encore à l'échiquier politique français, c'est-à-dire la possibilité pour un électorat plutôt de droite, de se convertir à la transition écologique. Vous parliez tout à l'heure de l'entrée au gouvernement des Verts, au détriment de qui alors? Alors la vraie question aujourd'hui, c'est celle que vous posez. A priori, ce serait pour l'instant au détriment de la droite traditionnelle, donc du parti radical qui actuellement a 2 sièges de ministre. Ça ne se fera pas dans l'instant, ça ne sera pas immédiat, mais maintenant l'interrogation est posée. Et quand même, revenons à l'équation générale, l'UDC reste, donc le parti de droite dur, reste le premier parti de Suisse. Anti-européen, anti-immigration, on peut le dire. Qui a fait une campagne sur ses fondamentaux traditionnels, anti-immigration, pas anti-européen, mais anti-Union européenne, pour que la Suisse ait la position la plus dure possible dans ses négociations avec l'Union européenne. Eh bien ça, c'est intéressant parce que derrière le vote écologique, il y a quoi? Il y a aussi l'idée que la Suisse ne pourra pas se désengager de l'Europe. Elle est arrimée à l'Europe parce que les enjeux écologiques sont européens. Et ça pourrait aussi rebattre les cartes de la relation bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne. Richard Verly, correspondant à Paris pour le journal suisse Le Temps. Merci, beaucoup pour cette analyse.